Le rideau s'ouvre. Lentement. Sur la forêt de l'Avropos. Car tout est lent dans cette forêt. Dans la forêt de l'Avropos, les animaux se déplacent avec lenteur. Parfois, on entend leur hurlement qui déchire lentement la nuit. Des arbres sombres dessinent des formes fantomatiques, comme autant de brèches, d'ouvertures. Sur l'enfer, d'où sortent les âmes damnées, mi-monstres, mi-bêtes, ceux-là qui ont probablement profané l'œil de la croix. Et le roi apparaît. Le roi apparaît, il s'avance sur la scène. Le roi s'avance sur la scène. Il est armé de sa hache en zirconium. Et il se prépare pour sa grande chasse. Impitoyablement, il va exterminer les meurettes qui envahissent le royaume chaque année. La meurette est une sorte d'araignée géante, longue et velue. Les meurettes se déplacent habituellement en meute et ravagent tout sur leur passage. Alors, avec une rage peu commune, le roi s'acharne sans pitié sur les meurettes. Soudain, pendant sa grande chasse, le roi est attaqué par un revillard. Le revillard est une brute velue et agressive, douée d'une force surnaturelle. Et le rideau s'ouvre sur la forêt terrible de l'Avropos. Surgit le chapouillet sauteur. Lorsque la bave acide de cette bête immonde vous atteint, alors vous fondez instantanément dans d'atroces douleurs. Et revoici le revillard, plus gros, certainement un vieux mâle. Cette fois-ci, le combat sera plus difficile, mais le roi se bat comme un héros. Et très vite, le revillard tombe, et il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Soudain, le roi Antoine... Christian! Soudain, le roi entend une voix mystérieuse. Alors il se calme. Il écoute attentivement cette voix venue du fin fond de la forêt de l'Avropos. C'est la voix du glamin sacré, porteur de mauvaises nouvelles comme tous les glamins. Je suis le gamin sacré. Regarde-moi, roi Lépide. Regarde. Non, je suis de l'autre côté. Regarde-moi. Non, derrière toi. Je suis derrière toi. Je suis le gamin sacré. Roi Lépide, tu dois rentrer au château, car ta sœur, la splendide princesse Lépidon à 4 bras, a commis l'irréparable avec ton ami Sophoclès. Tu dois rentrer au château, Lépide. Rentre vite, rentre vite, rentre vite. Alors, troublé par cette révélation, le roi rentre chez lui. Et maintenant, retrouvons Sophoclès dans les jardins du château. Pourquoi ne pas aimer à tout moment alors qu'on peut mourir à tout âge? C'est parce que l'amour rend aveugle que l'on finit par toucher. Vous me reconnaissez? Oui, je suis Sophoclès le philosophe. On s'est vu tout à l'heure et je vais te raconter comment j'ai perdu la tête pour la sœur du roi. J'étais un ami d'enfance du roi.
Il me faisait toute confiance. Et chaque année, lorsqu'il partait à la chasse, il me confiait sa sœur pour protéger sa virginité. Mais malgré mon bel esprit, je n'ai pas résisté à une telle beauté. Laisse-moi te présenter la sœur du roi. Wouhou. Tout vient à point, qu'à qui sait attendre. Tout vient à point, à qui sait attendre. Mais il n'y a jamais deux clubs mal dans le même jour. Sur toi, toi sur moi, dans 9 mois nous serons toi. Oui, toi sur moi sur toi, dans 9 mois, nous serons rois. La 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 la. Tous les amants du monde, mais rares sont ceux qui ont le temps d'aimer. Rares sont les hommes qui ont le temps d'aimer. Oui, tu as raison, Sophoclès, ta sagesse est infinie.
Vous parlez en espagnol. Vous êtes amoureux. No son los problemas que buscan la gente, son la gente que buscan los problemas. Vamos a la playa. On lui tranche la tête. On lui tranche la tête. Le roi, ayant appris la trahison de Sophoclès, décida de faire venir des entrailles de la terre les deux éminences noires, afin qu'ils capturent Sophoclès. Mais le royaume de la nuit noire leur donnant des pouvoirs infinis, laissait que très peu de chance à Sophoclès.